Bonjour et bienvenue sur la chaîne Motive-moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de cette façon dont l'anxiété est générée par des enfances douloureuses. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Les expériences que nous vivons dans notre enfance peuvent avoir un impact durable sur notre vie adulte, et cela peut se manifester sous la forme de différents types d'anxiété. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les traumatismes et les expériences douloureuses peuvent générer de l'anxiété et comment nous pouvons les surmonter. Commençons avec l'anxiété de séparation. Elle est un type d'anxiété qui se manifeste souvent chez les enfants qui ont eu une enfance difficile. Les expériences de séparation traumatisantes peuvent rendre difficile pour l'enfant de se séparer de ses parents ou de ses tuteurs, même à un âge avancé. Cela peut se manifester sous la forme de crises de panique ou de peur excessive à l'idée de se séparer de ceux qu'ils aiment. Une fois grandis, des enfants qui ont vécu une séparation traumatisante comme le divorce de ses parents ou le décès d'un parent, un frère ou une sœur, peut manifester cette forme d'anxiété. Désormais, chaque fois qu'il fera face à une séparation, il éprouvera la même anxiété. Une autre conséquence d'une enfance douloureuse, c'est l'anxiété sociale. Les enfants qui ont été victimes d'intimidation ou de rejet peuvent développer une anxiété sociale qui peut les suivre à l'âge adulte. Ils peuvent avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes, ou de participer à des situations sociales, ce qui peut affecter leur vie professionnelle et personnelle. Ces personnes sont considérées par d'autres comme étant timides, quand en vérité ce qu'elles ont est une forme d'anxiété sociale. Peut-être c'est votre cas, et dans cette vidéo nous verrons comment surmonter cette forme d'anxiété. Dans cette liste, on ne peut pas oublier l'anxiété généralisée. Elle est un type d'anxiété qui peut être causée par des expériences traumatisantes dans l'enfance. Les enfants qui ont subi des abus ou des négligences peuvent développer une anxiété généralisée, qui se manifeste par une inquiétude constante et une peur irrationnelle. Ces enfants grandissent avec le problème de concentration, et ont du mal à avoir confiance en elles. Elles n'ont pas une passion de vie. Quand elles entendent les autres parler de leur passion, pour elles le sujet semble étranger car elles n'en ont pas une. Elles peuvent devenir des personnes qui peuvent bien exécuter ce que les autres les demandent de faire, mais elles ont très peu d'initiative propre. Il y a aussi le trouble de stress post-traumatique. Il est un trouble anxieux, qui peut se développer après une expérience traumatique. Les enfants qui ont été témoins de violences, ou qui ont été victimes d'abus, peuvent développer un trouble de stress post-traumatique, qui peut les affecter pendant des années, voire des décennies. Avec ce trouble, la personne peut aussi développer un trouble de personnalité, ne sachant plus qui elle est, ou en créant plusieurs personnalités. Malheureusement, plusieurs vivent avec ce trouble jusqu'à leur mort. À moins d'être au courant de ce trouble, ou d'être un spécialiste du sujet, vous aurez du mal à comprendre et à supporter quelqu'un qui a ce trouble. Un autre trouble causé par une enfance douloureuse, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Les enfants qui ont subi des expériences traumatisantes peuvent développer un trouble obsessionnel compulsif qui peut affecter leur vie quotidienne. Les comportements compulsifs peuvent être un moyen pour l'enfant de se sentir en sécurité et de contrôler sa vie, mais cela peut également créer une anxiété accrue. Ceux qui ont ce trouble sont naturellement violents, peuvent être en colère pour presque tout et ont du mal à se calmer. En plus de ces troubles, les diverses phobies peuvent aussi être l'une des conséquences d'une enfance douloureuse. Les enfants qui ont vécu des événements traumatisants peuvent développer des phobies qui peuvent les affecter à l'âge adulte. Les phobies peuvent être déclenchées par des situations ou des objets liés à l'expérience traumatisante. Il existe certes différents degrés et types de peur, comme par exemple la peur émotionnelle. Mais celui ou celle qui a des phobies causées par un traumatisme d'enfance, la personne a une peur démesurée. Ces décisions sont en vérité basées sur la peur, et ce sont des décisions qui les paralysent. Enfin, les enfants qui ont subi des traumatismes peuvent développer une anxiété liée à leur santé. Cela peut se manifester sous la forme d'une hypocondrie ou d'une préoccupation excessive pour leur santé physique. Apparemment, Covid a réveillé cette forme d'anxiété chez plusieurs personnes. Maintenant que nous avons examiné les différents types d'anxiété liés à une enfance douloureuse, comment pouvons-nous les surmonter? Il existe plusieurs moyens de gérer l'anxiété, notamment la thérapie, la méditation, l'exercice physique régulier, une alimentation saine et équilibrée, la relaxation musculaire progressive, la respiration profonde, la pleine conscience et la pratique de l'autocompassion. Examinons chaque point avec plus d'attention. Vous verrez qu'une thérapie sera beaucoup mentionnée pour surmonter l'anxiété. En effet, à ce jour, elle est beaucoup utilisée. Pour l'anxiété sociale, la thérapie cognitive comportementale peut aider à réduire les pensées négatives et les comportements qui contribuent à l'anxiété sociale.
La pratique de la pleine conscience peut également être utile pour réduire l'anxiété sociale en vous aidant à vous concentrer sur le moment présent plutôt que sur vos craintes et vos inquiétudes. En ce qui concerne le trouble de stress post-traumatique, le traitement le plus efficace pour le trouble de stress post-traumatique est toujours la thérapie cognitive comportementale. Le traitement de choix est la désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires. Cette thérapie aide à traiter les souvenirs traumatisants pour que les patients puissent les intégrer dans leur vie sans qu'ils ne déclenchent de réactions d'anxiété ou de peur. Pour le trouble obsessionnel compulsif. Encore une fois, la thérapie cognitive comportementale peut vous aider à reconnaître les pensées obsédantes et à les remplacer par des pensées plus positives. La méditation de pleine conscience peut également vous aider à réduire l'anxiété en apprenant à accepter vos pensées et vos sentiments sans les juger. Comme vous l'avez imaginé, c'est encore la thérapie comportementale qui peut aider à surmonter l'anxiété de séparation. Il est important d'encourager les enfants à rester connectés avec les personnes importantes de leur vie, comme les parents, les frères et sœurs, les grands-parents ou les amis proches. La relaxation musculaire progressive et la visualisation peuvent également être utiles pour aider les enfants à se détendre. Anxiété de contrôle. La thérapie cognitive comportementale peut vous aider à changer les pensées négatives qui contribuent à l'anxiété de contrôle. La pratique de la pleine conscience peut également être utile pour apprendre à vivre dans le moment présent et à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle. Pour les phobies. Toujours la thérapie comportementale peut aider à surmonter les phobies, en vous exposant graduellement aux stimuli, qui déclenchent vos peurs. La thérapie cognitive comportementale peut également vous aider à changer les pensées négatives qui contribuent à vos phobies. Enfin, l'anxiété liée à la santé. Pour cette forme d'anxiété, c'est toujours et encore la thérapie cognitive comportementale qui peut vous aider à changer les pensées négatives qui contribuent à créer cette forme d'anxiété. La relaxation musculaire progressive et la méditation de pleine conscience peuvent également aider les patients à se détendre et à réduire leur anxiété. En résumé, la gestion de l'anxiété liée à une enfance douloureuse implique souvent des thérapies telles que la thérapie cognitive comportementale, la thérapie comportementale, la désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires, et la pratique de la pleine conscience. Il est également important de prendre soin de soi en adoptant un mode de vie sain, en faisant régulièrement de l'exercice de la relaxation et en se connectant avec des personnes importantes de sa vie. Voici quelques autres stratégies pour aider à gérer l'anxiété. Apprenez à reconnaître vos pensées négatives, et à les remplacer par des pensées plus positives. Identifiez les déclencheurs de votre anxiété, et essayez d'éviter ou de minimiser ces situations autant que possible. Pratiquez une activité physique régulière, comme la marche, la course à pied, pour aider à réduire l'anxiété. Apprenez à gérer votre stress en utilisant des techniques de gestion du temps, en évitant la procrastination, et en prenant des pauses régulières. Il est important de noter que la gestion de l'anxiété peut prendre du temps et de la patience, mais cela peut être fait avec le bon soutien et les bonnes stratégies. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'aide disponible pour vous aider à surmonter l'anxiété et à vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Dans cette vidéo, nous avons examiné les différentes façons dont l'anxiété peut être générée par des enfances douloureuses, mais nous avons également vu comment nous pouvons la surmonter et la gérer. Si vous avez vécu une enfance difficile et que vous souffrez d'anxiété, sachez qu'il y a de l'aide disponible et que vous pouvez guérir et vivre une vie heureuse et épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.